Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. C'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, comme d'habitude, je mets mes coordonnées dans la barre de description. Voilà, on va d'abord regarder le général avec le tarot, le Rider-Waite, savoir ce qui sont les messages qui arrivent pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet 2023. Ok. Donc il est question, avec l'ermite, de prendre un temps de recul, un temps d'introspection. Il est peut-être nécessaire pour vous ce mois-ci de réfléchir à certaines choses. Pour certains, il y a peut-être un projet matériel qui arrive avec l'As de Pentacle, mais ça vous occasionne un petit peu d'hésitation, de doute. J'y vais pas. Avec la Lune, on a des émotions qui sont un petit peu contradictoires. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de l'ermite qui est sortie, parce qu'il y a peut-être besoin de réfléchir par rapport à un projet. On est sur un projet matériel avec l'As de Pentacle. Ok, donc avec la carte de l'empereur et la carte de la reine de coupe, il est question de besoin de se stabiliser. Si c'est un projet matériel qui vous tient à cœur, on vous dit à ce moment-là de bien étudier tous les aspects de ce projet, de bien prendre ce projet sous toutes ses formes pour savoir si c'est viable, si vous allez dans la bonne direction. Il est peut-être question de vous faire aider pour avancer au niveau de ce projet par rapport à ce changement matériel. Ça peut être aussi un changement matériel, hein. Alors, changement matériel, si émotion exacerbée, il y a peut-être besoin d'une aide extérieure, hein, avec la reine de coupe. Et en tout cas, on vous dit, ok, il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pas viable. Et on vous dit aussi avec la reine de coupe d'écouter votre cœur, de suivre votre intuition. La reine de coupe, c'est la carte de l'intuition, hein. On a la carte de l'étoile qui sort. Donc j'ai l'impression que ce projet-là, cette chose qui arrive, ça va vous permettre une certaine renaissance, un certain renouveau avec la carte de l'étoile, hein. Ouais. Il y aura des choix à faire, une dualité avec le 2 de bâton, hein. Je vais là-dessus ou je vais là-dessus. Est-ce que j'ai l'impression qu'il est question de sortir de sa zone de confort, et ça nécessitera quand même une bonne réflexion, une sacrée transformation avec la carte de la mort. On a la carte du soleil qui arrive derrière, donc c'est assez positif, hein. Donc il y a pas mal de remises en question ce mois-ci pour vous les taureaux, hein. J'y vais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? C'est assez positif derrière, hein, quelle que soit la décision que vous prenez. C'est assez positif parce qu'on aura un renouveau, que vous preniez ou pas cette décision, hein. Chacun son libre arbitre. Il y a un choix à faire, mais peu importe la décision que vous preniez, il y a une transformation qui s'opérera en vous. Pour certains, il y a peut-être simplement la réflexion par rapport à ce projet qui va remettre en cause d'autres choses derrière, hein. Il n'y a pas forcément question de se lancer sur ce projet, d'y aller. Il y a peut-être une question de se poser des questions, et donc une certaine remise en cause qui sera assez positive derrière. N'hésitez pas à vous faire aider et de vous faire accompagner si besoin. Mais on a un renouveau qui s'opère pour vous les taureaux ce mois-ci. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de matériel. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors là, je vais prendre 9 cartes. On a l'accusation qui sort avec la chance. Ça, on a peut-être, et derrière l'argent. On a peut-être pour certains des reproches qui vous sont faits, mais quelque part, c'est peut-être une opportunité de dire ce que vous pensez. C'est ce que j'ai. Allez, on va prendre 9 cartes et on va regarder quels sont les messages. Voilà. Alors, en carte centrale, on a la victoire, quelque chose de positif qui arrive de part et d'autre. On a le voyage et l'évolution. Ouais, il y a une avancée chez vous, une avancée assez positive, peut-être une prise de recul par rapport à quelque chose.
On a la famille, on a le travail, et on a la jalousie, on a l'amour, on a l'ouverture et on a l'échec. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent, hein. Là, il est question peut-être de prendre du recul par rapport à votre situation actuelle, par rapport à la situation familiale, par rapport à la situation du travail. Vous arrivez à prendre du recul par rapport à certaines choses sur ce mois-ci et ça vous fait beaucoup de bien. Il y a aussi un travail, soit un travail sur vous-même ou un travail par rapport à une personne extérieure. C'est-à-dire soit peut-être que la jalousie venait de vous, hein, peut-être que vous aviez des sentiments un petit peu, des réactions un peu de jalousie par rapport à certaines personnes et vous travaillez par rapport à ça, ce qui donne une évolution quand même assez positive. Soit vous arrivez à vous éloigner et faire abstraction, peut-être des reproches ou des comportements envieux qui pourrait y avoir autour de vous. Pour certains, il y aura peut-être un déplacement qui vous permettra de rencontrer une nouvelle personne, hein, d'ouvrir une nouvelle porte avec la carte de l'ouverture et la carte de l'amour. Donc ça, c'est au sens premier du terme, hein, un déplacement et des nouvelles rencontres, hein. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, avec lequel vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Alors, c'est pas forcément un voyage au sens premier du terme, mais peut-être développer la relation différemment, hein, partir sur de nouvelles aventures, de nouvelles idées, de nouveaux projets avec quelqu'un qui vous est proche, hein. Avec la carte de l'échec et de l'évolution, on a l'impression qu'il y a comme par moment certaines barrières que vous vous mettez, hein. Peut-être que vous n'osez pas. Mais là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est interne à vous, hein. Vous vous bloquez, vous vous auto-bloquez, vous vous bloquez personnellement. Et donc, de ce fait, il y a une évolution qui est possible, la victoire et l'ouverture, mais il y a quand même un petit blocage intérieur qui fait que ça n'avance peut-être pas comme vous voudriez que ça avance. Voilà, ça c'était pour le général. On va regarder au niveau relationnel, affectif, sentimental avec le chakra du cœur, voir quels sont les messages. Hop, on a la carte de la surprise qui s'est retournée et la concrétisation des projets. Ah, donc pour certains, il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez peut-être, si vous êtes en lien avec quelqu'un, il y a peut-être un projet qui se met en place au niveau de votre relation et c'est une surprise, hein. Pour d'autres, on a la carte de la surprise qui arrive, comme s'il y avait une avancée dans votre vie. Pour certains, on est question de rencontre par synchronicité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre personne qui perturbe la relation. Ouais. Alors, on a possiblement quelqu'un qui va arriver ou quelqu'un qui est déjà présent, pour lesquels vous vous posez des questions. Mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué parce qu'on a une autre personne qui est là et qui perturbe la relation. Ça peut être de votre côté ou de l'autre côté de la personne en face. Donc, on a quelque part une concrétisation des projets, hein, des choses qui vont avancer de façon surprenante. Mais peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'on a une autre personne. Nouvelle rencontre proche, oh, femme blonde, tes doutes et des peurs ne sont pas fondés. Là, j'ai un autre message qui arrive, hein. Donc ça, pour moi, c'est un premier message qui dit que voilà, une personne présente ou qui va arriver. Mais ça risque de prendre du temps. Et pour d'autres, on a une nouvelle rencontre proche. Alors, homme, femme, blonde, ça vous prenez ou prenez pas la couleur des cheveux. Qui va vous faire un petit peu... douter, hésiter, hein. Cette nouvelle rencontre va peut-être vous surprendre et vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à cette rencontre. Mais là, on vous dit doute et peur ne sont pas fondés, donc vous pouvez, a priori, il y a une question de vous pouvez faire confiance à cette rencontre. En tout cas, vous pouvez arrêter de douter de vous par rapport à ça. Voilà, pour le chakra du cœur, on va regarder avec l'améthyste. Une carte qui s'est retournée. On a la spiritualité et le succès. Vous êtes à l'écoute de vous-même dans ce mois à venir. Ouais. Écoutez-vous, ne doutez pas. J'ai l'impression qu'il y a une autre carte qui s'est retournée. Non. Ne doutez pas de vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Non. Une invitation est à venir.
Alors, une invitation. Pour certains, vous attendez peut-être qu'une personne fasse le premier pas et a priori, ce sera peut-être à vous de le faire. Hein. Renouveau, changement, attraction. Ah, il y a quelqu'un de présent ou quelqu'un qui arrive ou alors un renouveau dans une relation déjà existante. On a la carte de l'union, la carte de vous, du coup de foudre. Pour certains, il y a quelque chose effectivement de soudain qui arrive, qui risque de vous perturber grandement. Allez, on va prendre 5 cartes. Est-ce qu'on voit bien ? Message envoyé. Ouais, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire le premier pas. On a la carte du bonheur, on a la carte de la crise, on a la carte de l'addiction et on a la carte de la transformation. Ouais, pour certains, il y avait peut-être, vous n'osiez peut-être pas aller vers quelqu'un, sortir de votre coquille. Hein. Il y a peut-être eu pour certains un passage un petit peu plus compliqué hein, d'une relation précédente qui a été un petit peu plus difficile. Mais on a la carte du bonheur qui arrive avec la carte de la après la carte de la crise, pardon. Donc, c'est quelque chose de positif. Hein. On a l'impression que vous arrivez à sortir un petit peu de vos habitudes. Et on a la carte du renouveau par rapport à la carte des dépendances. Donc, pour certains, ça y est, on ose un petit peu aller vers les autres. On ose sortir des schémas habituels. On ose aller vers des personnes qui nous correspondent. J'ai l'impression que c'est vous qui allez faire ce premier pas. Et vous percevez les choses différemment. Vous vous percevez différemment. Peut-être que vous avez fait pour certains un travail sur vous, ce qui fait que vous sortez d'un petit peu des relations un petit peu toxiques qui pourraient vous faire du mal. Comme si vous alliez de nouveau vers des personnes qui vous font du bien, qui sont positives, qui vous apportent un peu, enfin beaucoup de bien-être. Alors ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau affectif. Hein. Mais on a comme un renouveau qui s'opère au niveau de vos relations et ça vous fait du bien. Mais ce renouveau, il vient de vous, hein, parce que c'est vous qui enclenchez les rencontres et les échanges. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle du messager pour avoir... On a 2 cartes qui ont sauté, 3 cartes qui ont sauté. Eh ben on va prendre ces 3-là. Donc, je vais vous laisser choisir parmi ces 3 cartes. Je vais mettre une pierre si ça peut aider à choisir. Donc, on a la cornaline pour la première, le jaspe rouge pour la deuxième et le lapis lazuli pour la troisième. Donc, voilà. Mettez en pause si c'est nécessaire pour vous. Donc, vous pouvez choisir 1, 2, 3 cartes ou pas si ça ne vous parle pas. Et on va regarder les messages qui arrivent sur chacune des cartes. Avec la cornaline, on a... Cherchez la leçon. Alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé et vous posez la question de pourquoi ça m'est arrivé à moi. Donc, la question, c'est pas pourquoi ça m'est arrivé à moi, mais qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça a fait ressortir chez moi et qu'est-ce que ça m'a fait travailler. Cherchez la leçon plutôt que la raison, en fin de compte. La deuxième, on a connaissez vos peurs. Ok, donc là, c'est aussi un travail à faire sur soi. À partir du moment où vous avez identifié ce qui vous fait peur, vous pouvez laisser partir vos peurs et continuer à avancer. Donc, on a tous des peurs hein, présentes, induites. Il est important de les connaître, de les accepter pour pouvoir continuer à cheminer. Et sous le lapis lazuli, on a que 2 deviennent 1. Ah, donc là, on est plus sur quelque chose de relationnel, affectif, sentimental. Donc là, il est question d'union, de peut-être pour certains un niveau de complétude atteint et une réunion qui est possible derrière, hein, 2 personnes qui se rencontrent, 2 personnes qui s'unissent. Donc on est là-dessus pour la 3e carte. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne journée.